Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons aborder un sujet essentiel: les manifestations cliniques et complications des troubles cardiovasculaires. Lorsque le cœur ou la circulation sanguine ne fonctionne pas correctement, certains signes doivent nous alerter rapidement. Parmi eux, la cyanose, c'est une coloration bleutée de la peau et des muqueuses due à un manque d'oxygène dans le sang. Les édèmes, c'est un gonflement des membres, souvent causé par une insuffisance cardiaque. Les arythmies, c'est des irrégularités du rythme cardiaque, qui peuvent être bénignes ou graves. Et enfin, les hémorragies, elles peuvent survenir en raison de troubles de la coagulation, ou de la prise de certains traitements. Nous allons détailler chacun de ces signes, en comprendre leurs causes, et voir comment réagir en cas de situation d'urgence. C'est parti! La cyanose est une coloration bleutée de la peau et des muqueuses due à un manque d'oxygène dans le sang. Elle peut être causée par des problèmes respiratoires, cardiaques ou circulatoires. Elle apparaît souvent sur les lèvres, les doigts et les orteils. Les signes associés à la dyspnée sont les suivants. Tachycardie, c'est une accélération du rythme cardiaque, une fatigue intense, de la confusion et de l'agitation. Des marbrures cutanées apparaissent, dans les formes graves. Action de l'aide-soignant face à une cyanose. Notez la localisation de la cyanose. Observez la fréquence respiratoire et la qualité du pouls. Vérifiez la température des extrémités. Si elles sont froides, c'est une cyanose périphérique. Demandez au patient s'il ressent un essoufflement ou une oppression thoracique. Action de l'aide-soignant face à une cyanose. Alertez l'infirmier immédiatement si la cyanose est centrale ou accompagnée de dyspnée. Positionnez le patient en demi-assis ou assis, position Fowler, pour faciliter la respiration. Surveillez les constantes, le pouls et la saturation en oxygène. Évitez tout effort physique et rassurez le patient pour prévenir toute aggravation. Aidez à la mise en place des lunettes d'oxygène, sur prescription médicale, le réglage du débit et de la compétence de l'infirmier. En résumé, la cyanose est un signe d'un manque d'oxygène. L'aide-soignant doit assurer une surveillance étroite. Il y a une urgence médicale si la cyanose est centrale ou une dyspnée sévère. L'aide-soignant doit alerter l'infirmier immédiatement et installer le patient en position adaptée. L'aide-soignant doit assurer une surveillance continue et transmettre les observations. Un édème est un gonflement anormal d'un tissu, dû à une accumulation excessive de liquide dans les espaces interstitiels, c'est-à-dire entre les cellules. Il peut être localisé, exemple sur les jambes, le bras et le visage, ou généralisé, appelé anasarque. Les édèmes peuvent être causés par des problèmes circulatoires, rénaux et hépatiques, où il s'agit d'une inflammation. Signes cliniques des œdèmes. Localisés aux membres inférieurs, c'est-à-dire sur les chevilles, les jambes ou les pieds, la cause est cardiaque ou veineuse. Localisés sur le visage, les paupières, la cause est rénale, appelée syndrome néphrotique ou insuffisance rénale. Lorsqu'un œdème est généralisé, appelé anasarque, la cause est une insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque sévère. Lorsque l'abdomen est gonflé, ascite, cette accumulation anormale de liquide dans la cavité abdominale, donnant au ventre un aspect gonflé et tendu, la cause est une pathologie hépatique, une cirrhose ou une insuffisance hépatique. Les caractéristiques de l'édème. C'est un gonflement visible, parfois accompagné d'une peau tendue et brillante. L'édème se caractérise par le signe du godet, c'est un enfoncement de la peau qui persiste après une pression avec le doigt. L'édème est aussi caractérisé par des douleurs ou une lourdeur des membres. Autre caractéristique, la modification de la coloration cutanée, la peau est pâle, rouge ou bleutée selon la cause. Autre caractéristique, présence de troubles respiratoires en cas d'édème pulmonaire, dyspnée, toux, crépitant à l'auscultation. Les actions de l'aide-soignant face à un œdème. L'aide-soignant doit identifier la localisation et la gravité de l'édème. Vérifier la présence du signe du godet,
Appuyez quelques secondes avec un doigt sur la peau et observez si une marque persiste. Surveillez d'éventuels troubles respiratoires, comme la dyspnée, la cyanose ou la toux, si suspicion d'édème pulmonaire. L'aide-soignant observe la coloration et l'aspect de la peau, car il existe un risque d'altération cutanée. Les actions de l'aide-soignant face à un œdème. Surélever les jambes en cas d'édème des membres inférieurs, si absence de contre-indication. Favoriser le repos en position allongée, avec jambes légèrement surélevées. Encourager la mobilisation, pour éviter l'aggravation due à l'immobilité. Surveiller la prise hydrique et alimentaire, une restriction hydrique est parfois prescrite. Aider à la mise en place de contention veineuse, bas de contention sur prescription, pour rappel la pose, de bande contention est de la compétence infirmier. Pour finir, l'aide-soignant doit vérifier l'évolution du poids, si la prise de poids est rapide, c'est une aggravation de la rétention hydrique. En résumé, un œdème, c'est une accumulation de liquide, l'aide-soignant doit effectuer une surveillance attentive. L'aide-soignant doit identifier la localisation et la gravité, présence sur les membres, le visage, ou bien une généralisation de l'œdème. L'aide-soignant doit adopter des mesures adaptées, surélévation des membres si prescrit, mobilisation du patient, pose de bas de contention si prescrit. Alerter l'infirmier en cas de signe de gravité, présence de dyspnée ou de douleur thoracique. Prévenir les complications, éviter l'immobilité du patient, surveiller la peau et le poids. La phlébite, aussi appelée thrombose veineuse profonde, est la formation d'un caillot sanguin, thrombus, dans une veine, généralement au niveau des jambes. Ce caillot peut bloquer la circulation du sang et provoquer des complications graves, notamment une embolie pulmonaire, si le caillot migre vers les poumons. Il existe deux types de phlébite. La phlébite superficielle, c'est une inflammation d'une veine proche de la peau, moins dangereuse. La phlébite profonde, c'est caillot dans une veine profonde, plus grave et à risque d'embolie pulmonaire. Les signes cliniques de la phlébite. Une douleur localisée au niveau du mollet ou de la cuisse. Un gonflement, édème, d'un seul membre inférieur. Une rougeur et chaleur au niveau de la zone touchée. Un durcissement de la veine, palpable sous la peau en cas de phlébite superficielle. Une pesanteur ou sensation de tension dans la jambe. Une fièvre légère est possible. Les actions de l'aide-soignant face à une phlébite. L'aide-soignant observe l'aspect de la jambe, s'il y a un gonflement, une rougeur, si présence de chaleur, s'il y a une asymétrie entre les deux jambes. L'aide-soignant interroge le patient sur la présence d'une douleur à la marche ou au repos. L'aide-soignant vérifie l'évolution des symptômes et surveille les facteurs de risque, comme l'alitement prolongé, une chirurgie récente, des antécédents de thrombose ou contraception hormonale. Les actions de l'aide-soignant face à une phlébite. Alerter immédiatement l'infirmier si suspicion de phlébite. Éviter toute mobilisation du membre atteint avant avis médical, car risque de migration du caillot. Surélever légèrement la jambe, si prescrit. Ne pas masser la zone touchée, car risque de détachement du caillot. Encourager une bonne hydratation pour fluidifier le sang, si autorisé. Aider à la pose de bas de contention, si prescrit. En résumé, la phlébite, c'est une formation d'un caillot dans une veine, l'aide-soignant doit effectuer une surveillance étroite. Les signes à repérer pour une phlébite, la douleur, un gonflement de la jambe, chaleur et rougeur d'un membre. Les actions immédiates à entreprendre, alerter l'infirmier, ne pas masser la zone, éviter la mobilisation excessive. Une prise en charge rapide, pour éviter l'embolie pulmonaire. À présent, les troubles du rythme, on va parler de l'arythmie. L'arythmie est un trouble du rythme cardiaque, qui se caractérise par une irrégularité des battements du cœur. Le cœur peut battre trop lentement, bradycardie, ou trop rapidement, tachycardie, ou de manière irrégulière, appelée fibrillation, extrasystole. Signes et symptômes de l'arythmie. Les symptômes varient selon le type d'arythmie et sa gravité. Palpitations, battements irréguliers, rapides ou lents. Essoufflement. Malaise, vertige. Fatigue inexpliquée. Douleur thoracique, surtout en cas de complications.
syncope ou perte de connaissance, dans les cas graves. Les actions de l'aide-soignant sont les suivants. Surveillance des signes cliniques. Observer le patient et signaler toute irrégularité du pouls ou signe de malaise. Noter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Vérifier la saturation en oxygène, si indiqué. Alerter l'infirmier en cas d'anomalie. C'est-à-dire des palpitations fréquentes, un malaise ou syncope. Si vous constatez des difficultés respiratoires associées, ou des douleurs thoraciques, ou aggravation de l'état général. En résumé, l'arythmie est un trouble du rythme cardiaque qui peut être bénin, ou grave. L'aide-soignant joue un rôle clé dans la surveillance, et l'alerte rapide en cas de signes préoccupants. L'hémorragie est une perte de sang importante, due à la rupture d'un vaisseau sanguin. Elle peut être externe, visible, ou interne, invisible, nécessitant un diagnostic médical rapide. L'hémorragie est une urgence vitale, car elle peut entraîner un choc hémorragique, si la perte de sang est importante et rapide. Les signes cliniques d'une hémorragie. Il existe deux types d'hémorragie. L'hémorragie externe, le sang s'écoule hors du corps, souvent rouge vif si artériel, appelé pulsatile. Cela signifie que le sang jaillit en jet à chaque contraction du cœur, rouge sombre si veineuse. Et l'hémorragie interne, le saignement s'écoule dans un organe ou une cavité du corps, exemple le crâne, le thorax ou l'abdomen. Les signes généraux d'une hémorragie. Pâleur extrême et sueur froide. Un pouls rapide et faible, tachycardie. Une baisse de la tension artérielle, hypotension. Une respiration rapide et superficielle, polypnée. Des vertiges, une fatigue intense, une perte de conscience possible. Des extrémités froides et marbrées, c'est un signe de choc hémorragique. Signes spécifiques selon la localisation de l'hémorragie. Hématémèse, c'est des vomissements de sang, provenant de saignements digestifs. Méléna, c'est des selles noires et goudronneuses, provenant de saignements digestifs bas. Hémoptysie, c'est des crachats de sang, la cause est une atteinte pulmonaire. Épistaxis, c'est un saignement de nez abondant, la cause est une rupture de capillaires nasaux. Hémorragie cérébrale, les signes spécifiques sont des maux de tête violents et des troubles de la conscience. Les actions de l'aide-soignant face à une hémorragie. L'aide-soignant commence par identifier la localisation du saignement. Est-ce que l'hémorragie est externe, interne, digestif, pulmonaire ou cérébrale? L'aide-soignant doit observer la quantité de sang perdu et la rapidité du saignement. L'aide-soignant vérifie également les signes de choc, comme la pâleur, les sueurs, un pouls rapide et une hypotension. Mesures immédiates. Alerter immédiatement l'infirmier ou le médecin. Allonger le patient en position allongée, sauf en cas d'hémorragie cérébrale. Effectuer une compression directe sur la plaie, avec des compresses stériles. Surélever le membre atteint en cas d'hémorragie d'un bras ou d'une jambe, si absence de fracture. Utiliser un pansement compressif, ajouter des couches si le sang traverse, sans retirer le premier pansement. Ne pas donner à boire ni à manger, en cas d'hémorragie digestive. En cas d'hémorragie nasale, épistaxis, pencher la tête légèrement en avant, comprimer les narines pendant 10 minutes. En résumé, une hémorragie, c'est une perte de sang anormale, nécessitant une prise en charge rapide. L'aide-soignant doit identifier le type de saignement et évaluer l'état du patient. Les actions immédiates, l'aide-soignant doit faire une compression, mettre le patient en position adaptée et alerter l'infirmier. L'aide-soignant doit surveiller les signes de choc hémorragique, comme la pâleur, les sueurs et la tachycardie.